Et on parle à présent environnement avec votre rendez-vous du mercredi, la Minute Verte. Exploiter l'énergie des vagues pour produire de l'électricité et produire donc une énergie naturelle et plus propre, c'est ce qui est étudié depuis plusieurs mois à l'Université de la Polynésie. Noémie Chetrit nous en dit plus sur ce projet novateur appelé le TWEC, le Tahiti Wave Challenge. Bonsoir Noémie. Bonsoir Jeanne. Et oui, il y a quelques semaines, je vous parlais donc du SWAG du CHPF, qui est un système de climatisation qui consiste à puiser de l'eau glacée dans les profondeurs des mers, et place maintenant au TWEC, le Tahiti Wave Energy Challenge. Donc l'UPF travaille sur les énergies renouvelables et cherche des solutions alternatives pour décarboner la production d'électricité en Polynésie. Car il faut savoir que notre dépendance énergétique est liée à 94% à l'énergie fossile que l'on importe. Et nous sommes entourés d'océans, donc une partie des solutions pourrait justement se trouver dans les énergies marines. Et justement, Noémie, concrètement, comment va marcher le TWEC ? Alors, grâce à des machines, on convertit l'énergie naturelle des vagues en un mouvement de rotation qui entraîne un alternateur et qui produit de l'électricité. Donc, l'énergie héliomotrice existe depuis plus d'un siècle et d'autres pays l'utilisent déjà. Ces preuves ne sont plus à démontrer, il reste juste à déterminer la faisabilité et l'applicabilité de cette technologie en Polynésie. Je précise qu'aucune problématique liée à la perturbation des écosystèmes avec cette technologie n'a aujourd'hui été relevée. Alors, des endroits ont-ils déjà été définis où sera implanté le TWEC ? Cela risque-t-il de perturber certaines activités comme le surf ou encore la pêche ? Alors pour le moment, rien n'a encore été défini, mais le potentiel sur toute la Polynésie reste non négligeable. On écoute Franck Lucas, enseignant-chercheur à l'UPF. Il faut bien comprendre que les technologies holomotrices, elles vont être déployées dans des endroits qui vont générer aucune gêne pour les usagers. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important de vérifier. Il va y avoir tout un travail en amont avec les populations pour vérifier que l'implantation ne dérange personne. C'est un service qu'on veut rendre et non pas une gêne qu'on veut créer. Donc de toute manière, elles seront loin de la côte, elles seront dans des endroits qui ne sont pas exploités par des activités sportives ou des activités économiques telles que la pêche. Alors, Noémie, on imagine que cette technologie, les machines utilisées pour sa mise en place, représentent un coût important. Tout à fait, Jeanne. Faire venir un houlomoteur en Polynésie et l'installer, cela représente un coût non négligeable. Mais avec la flambée aujourd'hui du prix des hydrocarbures, cette technologie, ainsi que toutes les énergies renouvelables, peuvent devenir très rentables. La TEP, qui s'est associée au TWEC pour le raccordement de cette énergie sur le réseau électrique, s'est joint au projet. On écoute justement VTA Vitrac, directeur général adjoint de la TEP, qui nous en parle. Le projet houlomoteur, il va produire de l'électricité. Et cette électricité, il va falloir la distribuer vers les clients. Notre rôle, c'est de recevoir cette électricité, de faire en sorte qu'elle ne perturbe pas le réseau et qu'elle soit ensuite acheminée vers les clients. Telle énergie de la houle, elle est très constante et elle est très prévisible. Et ça, pour nous, gestionnaires de réseau, c'est extrêmement intéressant. Le solaire, il est beaucoup plus variable, donc il va nécessiter des stockages pour compenser les variations rapides du soleil. Ces technologies, elles ont un sens aujourd'hui, mais c'est, je dirais, comme toutes les énergies renouvelables, c'est parce que le prix des hydrocarbures monte, donc elles deviennent rentables. Voilà, Jeanne, pour cette Minute Verte consacrée au TWEC. Eh bien, merci beaucoup, Noémie, pour nous avoir éclairé sur cette nouvelle énergie renouvelable qui sera, on l'espère, déployée d'ici quelques années. Et sachez que vous pourrez retrouver davantage de détails sur le sujet sur notre site internet tntv.pf.